En effet, ce bâtiment va bientôt avoir 80 ans. L'édification de cette mairie avec cette salle des fêtes fut décidée en 1931. Elle a été inaugurée le 29 avril 1934 par le maire de l'époque, M. Nicolas Négrel. C'était mon arrière-grand-oncle. Il y a quelques jours, se sont terminés les Jeux Olympiques de Sotchi. Quel rapport avec les élections municipales qui nous concernent ce soir, me direz-vous? Eh bien, tout simplement le fait que nos athlètes, chacun dans leur discipline respective, se sont préparés pendant 4 années pour être le plus performant possible le jour J et représenter dignement notre pays. Nous, la Bouilladysse au futur, nous nous préparons aussi depuis 4 ans pour offrir à la Bouilladysse et à ses habitants non pas une médaille d'or, mais une alternance, un changement, celui auquel tout le monde aspire, un vivre la Bouilladysse autrement. Et nous voulons être dignes de votre confiance. Nos disciplines ne sont pas le ski alpin, le ski nordique, le patinage, mais la voirie, la sécurité, l'urbanisme, l'éducation, la culture, la jeunesse, enfin tout ce qui concerne la vie de notre village. Nous souhaitons un mieux vivre ensemble, jeunes, moins jeunes, actifs, retraités. Nous souhaitons un village provençal où il fait bon vivre en paix et en harmonie. Pour cela, nous avons choisi comme chef de file Alain Boutboul. Je vais vous le présenter en quelques mots. Comme le dirait Marcel Pagnol, c'est un étranger, il est né à Marseille. C'est le caganiste d'une famille de 3 enfants. Mais depuis 20 ans, il habite au Pigeonnier, au chemin des Vignes. Sportif, il pratique un peu le tennis et le vélo. Pourquoi avoir choisi Alain? Ce qui a guidé notre choix, c'est d'abord qu'il représente la nouveauté. Il siège au conseil municipal en remplacement de Guy Vincent depuis un peu plus d'1 an. C'est un homme sympathique, convaincant, c'est un fédérateur. Pour notre groupe, il représente bien notre envie de tourner la page. Sans renier notre passé, il a l'ouverture d'esprit et de cœur pour conduire notre village et tous ses habitants vers un futur harmonieux. Nous comptons sur lui, vous pouvez compter sur lui, il nous conduira à la victoire avec votre aide et avec votre soutien. Allez Alain, allez capitaine, l'équipe est au complet, les supporters sont présents, entre en piste, à toi la parole. Merci Henri. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout merci d'être venus si nombreux. Bon, il faut d'abord que je me présente. D'abord, j'aurai 55 ans dans 2 jours. Je suis marié, père de 3 enfants. Avec ma famille, nous vivons depuis 20 ans à la Bouilladysse, au chemin des Mines, quartier du Pigeonnier. Mes enfants sont allés à la crèche, à l'école du village, l'école Paul Éluard, l'école des Hameaux. Ils ont fréquenté la cantine scolaire et le centre de Haut-Lagrange. Donc je connais bien ces différentes structures avec leurs avantages et aussi leurs problèmes. Comme beaucoup de parents, nous avons accompagné nos enfants dans les différentes activités aux 4 coins du village et aussi dans les villages environnants. Et déjà à l'époque, les problèmes de circulation empoisonnaient notre quotidien. On nous promettait un lycée, une sortie d'autoroute, un transport collectif sur la voie de Valdonne, et 20 ans après, rien n'a changé. Pour mes déplacements professionnels, j'ai renoncé à la voiture et j'utilise un scooter. C'est la mode en ce moment. Conseiller en assurance vie, je visite toute la journée mes clients dans tout le département. Et ce moyen de locomotion me permet de respecter mes horaires avec les différents clients. Heureusement, il y a les week-ends. Alors pour souffler, en fait, je ne souffle pas beaucoup parce que le samedi matin, si vous me voyez, je joue au tennis avec Maïté sur les cours de la commune. Le dimanche, je sillonne le massif du Régagnas en VTT. Ah, attention, je ne suis pas un pro, je veux juste rester en forme et j'apprécie de me retrouver dans la nature. J'ai fait également du théâtre. Si vous avez suivi les représentations du centre culturel, vous avez dû me voir dans La demande en mariage, qui était animée à l'époque par Maurice Romer. Je suis d'un tempérament curieux et je m'intéresse à tout et j'aime bien trouver des solutions aux différents problèmes, aux miens comme à ceux des autres.
Bon, voilà, maintenant vous connaissez presque tout. Il me reste à vous parler de mon engagement politique. Alors, en 1980, donc ça ne me rajeunit pas, j'ai rejoint ma future épouse qui militait au sein des Jeunes Giscardiens à Marseille. Et depuis, je suis resté fidèle à cet engagement de centriste. Centriste, mais de droite, européen. Donc je suis adhérent à l'UDI et je suis fier de mes valeurs. Je les affirme, je les assume, et je ne me cache pas derrière une appellation sans étiquette. Avec mes collègues du conseil municipal, Tiffaine Barre et Henri Gordier, nous avons créé la Bouilladis au futur. Ça, c'est pour rassembler toutes les bonnes volontés autour d'un projet de vivre à la Bouilladis autrement. Nous avons donc l'investiture de l'UDI et de l'UMP, mais nous avons aussi ouvert notre liste à d'autres composantes, sans esprit partisan, mais dans la seule recherche de compétences dans l'intérêt général de la Bouilladis. Donc ces compétences, elles sont là, autour de moi. Je vais vous présenter ces compétences avec ainsi que le programme que nous avons établi en commun pour réussir la tendance et ce changement que vous attendez. Louis-Claude, à toi. Alors, les compétences, c'est bien, mais pour vous les présenter, donc la bienséance et l'actualité nous imposent une présentation un petit peu différente, donc celle que vous avez l'habitude d'entendre. Demain, c'est donc la journée de la femme. Aussi, la parité va s'effacer devant la courtoisie et le savoir-vivre, donc honneur aux dames. Donc, j'appelle la première, c'est Carole Vitari. Carole, c'est la Benjamin de notre équipe. Elle travaille dans l'immobilier, elle partage tout son temps entre Marseille et la Bouilladis, où habitent ses parents. Elle est sensible aux problèmes de déplacement et tous les jours, elle est confrontée aux embouteillages, à l'inadaptation de ses horaires de bus ou de train, et le problème, c'est qu'en sera-t-il avec la métropole? En deuxième, j'appelle Muriel Olitic. Muriel Olitic, vous la connaissez, elle est infirmière libérale. Son travail n'est pas facilité par l'état délabré des routes et de ce chemin. Pourtant, tous les jours, elle vient chez vous, tout sourire, pour vous apporter les soins dont vous avez besoin. Et sa générosité et sa disponibilité naturelle sont telles que vous avez eu l'occasion de l'apprécier. Et elle met ça au service du bien-être de tous. En troisième, donc j'appelle Odile Maubriès. Odile, elle a une vision claire de l'avenir de la Bouilladis. Bon, ça, on me dira, c'est normal, parce qu'elle est médecin ophtalmologue, c'est logique. Bon, son implication ne relève pas d'un engagement politique, il faut le dire, mais du vrai désir de voir évoluer notre village. Celui-ci a des atouts, il faut les mettre en valeur. Elle est très sensible à la question du logement pour tous, et elle veut éviter une concentration d'habitation qui serait préjudiciable à l'harmonie du village. Après, donc, j'appelle Julie Mélier. Julie est originaire de Charente-Maritime. Elle est tombée amoureuse du pigeonnier pour son côté sauvage et proche du massif boisé. Passionnée de nature et des animaux, vous l'avez sûrement croisée dans le chemin forestier, mais à cheval, en patrouille pour le comité des feux aux forêts. Mais aussi, elle est ingénieure de travaux dans une grande entreprise de BTP, dont elle est spécialiste pour la réhabilitation de la structure de l'habitat ancien. Participer à l'amélioration de notre cadre de vie, sans altérer son authenticité, c'est une vraie mission pour elle. Ensuite, j'appelle Laurence Boisseau. Laurence Boisseau, mariée, 2 enfants. Alors vous la connaissez déjà bien parce que c'est sa 3e campagne pour les élections municipales de la Bouilladis.
Elle connaît aussi bien notre village, mais elle a une licence en économie politique, vous ne le savez peut-être pas. Elle a été conducteur de travaux dans une entreprise de BTP. Elle a ouvert un commerce à Roquevert et elle veut favoriser l'installation des petits commerces de proximité pour aider au développement de la ZAC de la Malvézine. Après, j'appelle Luce Jouval. Luce mariée un enfant et Luce est multicarte. Pendant 10 ans, elle a été adjointe administrative à la ville de Marseille. Elle est actuellement animatrice en chant et théâtre dans les écoles de La Ciotat. Elle est présidente d'une association d'animation et de chant qui apporte joie et bonheur à nos aînés. Son sourire et son éclat ensoleillent nos réunions. J'appelle ensuite Gisèle Prétini. Gisèle, elle est mère au foyer et ce soir, elle a fait l'effort de venir nous voir parce que c'était assez difficile pour elle. Elle a pris l'avion en catastrophe. Elle dirige une association qui s'occupe de la prévention routière auprès des écoles. Et son désir le plus cher, c'est de faire revivre et de faire perdurer toutes nos fêtes traditionnelles. Ghislaine Sénéchaud. Ghislaine, c'est mon épouse. Elle a élevé nos 3 enfants tout en conciliant son métier d'enseignante. Elle est professeure d'anglais au collège d'Oriol. Elle s'est investie au sein de notre commune à travers des manifestations telles que le Téléthon ou le Noël du comité d'intérêt du quartier de Pigeonnier, mais aussi lors de les précédentes élections municipales en 2008. Le contact avec les autres, la préoccupation essentielle de son métier la pousse à vouloir développer, dans le respect de chacun, le lien intergénérationnel dans notre village. Corinne Alexandre. Corinne, mariée, mère de 6 enfants. Oh, wow. Ah oui, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est agent territorial des écoles. C'est peu dire qu'elle affirme d'affirmer qu'elle a la fibre maternelle. Titulaire d'un DEUG en psychologie, d'un master en psychanalyse, son approche de l'enfance et l'épanouissement des tout petits sont sa priorité. Son expérience au sein de l'Office du tourisme des congrès de Marseille nous sera utile pour mettre en valeur le patrimoine culturel de notre magnifique territoire et le faire apprécier des plus jeunes. Catherine Mussy. Mariée, 3 enfants, comptable. Comme beaucoup d'entre nous, elle s'est installée avec sa famille à la Guyane pour bénéficier du cadre de vie qu'elle entend préserver. Ne vous me prenez pas sur ce petit bout de femme, elle a un caractère bien trempé et une énergie à revendre. Elle a privilégié l'écoute sans a priori. Pour elle, ne pas juger, c'est une façon d'être. Nathalie Varin. Nathalie est musicienne classique et vous l'entendrez tout à l'heure. Elle est administratrice et gestionnaire d'une entreprise culturelle. Son ambition est de réveiller notre commune dans ses différentes sensibilités culturelles en proposant des spectacles de qualité dans toutes les disciplines de l'art et de la culture. De plus, elle est diplômée de Sciences Po et d'un Master 2 à la Sorbonne Paris 4. Et ses activités et ses qualités multidisciplinaires n'ont d'égal que sa modestie et sa gentillesse. Monique Lauré. Monique est cadre au ministère de l'Industrie.
Elle est impliquée dans la vie associative de notre village depuis de nombreuses années. Elle faisait partie de l'équipe qui a mis en place la course des hameaux, vous savez, la course des 10 km de la Viadis. Elle participe aux travaux du comité de développement du pays d'Aubagne et de l'Étoile et à ceux de l'atelier de la Bois-de-Valton. C'est une battante avec des convictions affirmées pour donner un nouvel élan à notre village. Tiffaine, va. Tiffaine, mariée, 3 enfants, médecin libéral, conseillère municipale d'opposition sortante. Tiffaine habite au lotissement Champ-de-Cigale. Elle a suivi ses enfants dans les écoles du village en participant aux associations des parents d'élèves. Durant le mandat écoulé, elle a travaillé au sein de la commission éducation. Et elle s'est penchée tout particulièrement sur les nouveaux rythmes scolaires qui préoccupent beaucoup d'entre vous. Valérie Lamour. Valérie, chef d'entreprise et formatrice à la Chambre des métiers de l'artisanat des Bouches-du-Rhône. Elle s'est engagée depuis près de 20 ans dans le développement de l'économie et de l'emploi sur le territoire du pays d'Aubagne. Elle veut faire profiter de la Bouilladis pour son expérience et promouvoir le tissu économique local afin de créer un véritable dynamique économique et sociale au service des Bouilladisiens. Bon, maintenant les policiers, ils sont là. Alors, Dominique Labatte. Dominique est marié, 4 enfants, éducateur sportif, entraîneur d'une équipe de handball dans l'Est de la France. Il s'est installé à la Bouilladis pour se reconvertir comme infirmier libéral. Il fait tous les jours l'amer constat du déficit de l'équipement sportif de la commune, en ce qui l'amène à multiplier ses déplacements au gré de ses activités pour ses enfants. Son ambition est de pallier à l'absence d'infrastructures et de sportifs dignes de ce nom pour une commune de 6 000 habitants. Fabrice Autric. Alors Fabrice, c'est notre enfant de cœur, mais notre enfant de cœur avec un H, parce qu'il aide avec le Père Vasseur au sein de l'ensemble pastoral de Saint-Honorat. Il encadre aussi un groupe de scouts de France. Il entraîne une équipe de rugby de jeunes. Récemment diplômé, il est à la recherche d'un premier emploi. Et c'est aussi le plus jeune de notre liste avec ses 20 ans. Mais ça ne l'empêche pas d'être respecté et écouté. Francesco Regoli. Francesco, c'est de nationalité italienne, ça ne s'invente pas. Mais il est marseillais de naissance. Il est bouilladicien par amour. Et c'est un artisan carreleur qui aime le bel ouvrage et le travail bien fait. Christian Lartaud. Christian a fait le grand effort d'être avec nous ce soir. Donc il travaille avec Gisèle Prétini au sein de l'association de prévention routière. Écologiste de conviction. Il préconise l'utilisation de nouvelles énergies alternatives et il veut développer le covoiturage et les transports collectifs en mode doux au sein de notre commune. Francis Rosa. Francis, marié, un enfant et beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est lui qui tenait avec son épouse le Verger Doré. Vous savez, le magasin de fruits et légumes au carrefour de Casino. C'est un farouche partisan du commerce de proximité. Il a à cœur de faire revenir à la Bouilladis des commerces qui n'y sont plus. Il souhaite, pour le marché du jeudi, un nouvel espace et une nouvelle dynamique. Et disciple de Saint-Hubert, il entend préserver nos terrains de chasse et nos collines.
Joël Artorbal. 52 ans, depuis 7 ans à la Bialis. Il est au quartier des Gislans. Il est auto-entrepreneur pour le conseil en entreprise dans le domaine de l'aéronautique. Il travaille beaucoup avec le continent africain. Et spectateur jusqu'à présent, il a décidé de s'engager dans l'action pour sortir notre village de l'immobilisme et en particulier de ces débats stériles. Louis-Claude Scognani-Villot. C'est le monsieur technique. Il est là à mes côtés pour que le micro fonctionne et pour que la lumière brille. Mais enfin, plaisanterie mise à part, c'est un vrai professionnel de la technique du spectacle. Il a travaillé pour les plus grands du monde politique ou de la variété. Et il ne fait aucun doute que les prochaines festivités du village bénéficieront de son expérience hors du commun. Lionel Rousset. Marié, 2 enfants, responsable de maintenance à la Société des Eaux de Marseille. Son expérience professionnelle nous servira dans la mise en place de l'évolution des futures installations d'adduction d'eau et d'assainissement. C'est un farouche défenseur du service public, car son souhait est d'apporter le meilleur avec l'envie permanente d'être au service de son prochain. Éric Pradine. Marié, père de 2 enfants, formateur. Sa vie s'est construite autour du monde agricole au début de sa carrière, puis dans l'environnement et les espaces verts. Son métier de formateur a aiguisé son goût de transmettre aux générations futures, ainsi que l'attrait du travail en équipe. Il attache une importance toute particulière au développement durable. Il a une volonté affirmée de diminuer son empreinte carbone et de magnifier notre environnement. Christian Ferrier. Marié, père de 2 enfants, c'est le local de l'étape, comme désigneraient les commentateurs sportifs cyclistes. Vous le connaissez à travers ses anciennes fonctions de président de la société de chasse. De plus, beaucoup ont su apprécier lors de ses démarches administratives telles que la convection de dossiers fiscaux ou de départ à la retraite. Son engagement est sincère, mais sa simplicité et son esprit ouvert, sans parti pris, font de lui un collaborateur de qualité. Paul Scaravino. Paul, après de nombreuses années passées à Marseille au volant de son taxi, Paul s'est installé dans notre village et, lui, ne sachant pas rester inactif, il a mis son dévouement et ses compétences au service du monde associatif. Alors notamment, vous l'avez vu au travers des associations comme Rosa Clara, des associations des parents d'élèves, des AIL, celle du collège de Roquevert et bien sûr l'école de musique dont il est le vice-président. Son optimisme légendaire, son sourire, sa bonne humeur font de lui un équipier précieux. Il a un leitmotiv, celui du mieux vivre ensemble et la protection de notre écrin de verdure avec la préservation de nos traditions. Jean-Marc Philippe. Marié, père de 4 enfants, il est responsable financier d'un grand groupe du pays aixois. Il se définit lui-même comme un très sportif et très mature. Il demeure au quartier des Négrels, à la Bialis, car il apprécie cet environnement préservé. Par le sport, il souhaite inculquer à notre jeunesse le goût de l'effort, de la compétition et de la gagne. Jacques Loyer. Jacques Loyer est cadre technique du bâtiment des travaux publics. Il habite chemin de Coutran.
Alors vous ne le connaissez peut-être pas physiquement, mais vous utilisez régulièrement ses réalisations. C'est lui qui a construit les supermarchés Casino, en particulier celui de Soutenay. C'est un bâtisseur, et son expérience nous aidera à réaliser notre bouilladiste du futur. Et puis Henri Gornier. Marié, père de 2 enfants, officier de police en retraite. Il habite le Pigeonnier. C'est lui qui a commencé cette soirée au micro et c'est mon bras droit. Vous l'avez dit, il vous l'a dit lui-même, ses racines sont profondément ancrées dans le sol de la bouilladiste, comme celle de ses oliviers. Il s'est énormément investi durant son mandat et tous les durant l'opposition. Il n'a qu'un désir, celui de vous servir pour le bonheur de la bouilladiste. Voilà, voici l'équipe que vous allez soutenir et qui va réaliser ce changement auquel vous attendez. Avec vous, pour vous, nous voulons réussir la bouilladiste au futur. Nous vous avons préparé un programme que nous allons vous dévoiler, mais nous l'avons voulu ambitieux, imaginatif, 100% de temps cédé à la pédagogie. C'est un projet raisonnable et raisonné qui tient compte de la situation économique de notre pays et en particulier de notre commune.